Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire signe par signe. Ne prenez que ce qui vous interpelle. Si cela ne vous parle pas, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Je vous remercie. Alors, pour le bélier, c'est le je suis. C'est un signe de feu, c'est le comportement, la vitalité, c'est le moi. Pour la planète Mars, c'est l'action, agir. C'est un pionnier qui aime foncer sans réfléchir. C'est un aventurier, un leader. Il est enthousiaste, assez sportif, mais parfois impulsif, égoïste, combatif. Impatient, il est parfois brusque, créatif et solitaire. Il fait preuve de courage, il est indépendant. Il est assez colérique. Il aime les conquêtes, n'aime pas les contraintes. Cherche à toujours à progresser. Doit apprendre la patience. Oui, il est impatient, le bélier. Aime l'activité en plein air, aime l'intensité. Voilà pour les béliers. Avec le tarot du soleil levant. Alors, avec le 3 d'épée, ici, on nous annonce certaines blessures, certaines souffrances. Il y a énormément de tristesse, on a le cœur brisé. Avec la reine de Pentacle, ou la reine de denier, pour qui ça interpelle, on sent quand même une indépendance financière. Il y a parfois de la mauvaise gestion aussi. Et on se sent hyper réactif. La reine de denier aussi annonce le confort du foyer aussi. Avec le 3 de coupe, là, on célèbre quelque chose. On est dans le partage, dans la réjouissance. Il se pourrait aussi qu'il y ait un triangle amoureux. Là, ça nous fait part, surtout sur le plan sentimental, que avec le 3 d'épée et le 3 de coupe, c'est peut-être ça qui vous mine. Et du coup, vous avez du mal à gérer vos émotions. Voilà pour les béliers. Les taureaux, G. G, c'est j'ai le pouvoir, c'est un signe de terre. Avec la maison 2, c'est l'argent que l'on gagne par le travail, c'est des biens matériels. Avec Vénus en planète qui est régie, c'est l'amour. Alors les taureaux sont tenaces, hein, gourmands, jaloux aussi, assez matérialistes. Ils sont parfois sensuels et possessifs. Ils ont une certaine lenteur, mais ils sont épicuriens et routiniers. Stables, calmes et solides aussi, sensibles à la nature et à l'art. Ils aiment profiter de la vie. Ils cherchent à croître des biens et ont des dons. Aiment construire aussi. Parfois, ils risquent de passivité et de rigidité par peur du manque. Alors, les béliers.
Hop, on va prendre ces trois-là. Alors ici, on a le monde, effectivement, là on est dans l'aboutissement, hein, dans une fin de cycle, un nouveau cycle qui démarre. Il y a des récompenses qui arrivent avec le 2 d'épée, on est aveuglé, on a un dilemme, on a des choix à faire, des décisions difficiles. Avec la reine de coupe, là, on parle tout simplement de que c'est une reine qui est là pour vous consoler. Il y a une personne qui est à votre écoute, qui vous conseille avec beaucoup de douceur. Là, on sent bien que vous allez avoir cette renommée, mais il y a des contradictions. Vous savez pas quelle décision prendre. Il y a une personne qui fait preuve d'empathie envers vous-même. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, c'est je pense, signe d'air. Avec la maison 3, c'est l'entourage immédiat, les frères et sœurs, il est très famille, et les déplacements, quels qu'ils soient. Il est régi par la planète Mercure, qui elle, c'est la communication. Assez bavard, malin, hein, et rapide. Il se disperse facilement. Il est assez curieux et joueur, papillonne. C'est un éternel adolescent. Amical et communicatif aussi. Il aime utiliser la parole. Il est assez débrouillard. Assez jeune de caractère, astucieux, s'éparpille dans la séduction et dans la superficialité. Il est stimulé par des idées qui arrivent souvent à lui. Parfois, il n'aime pas s'engager. Il est assez vulnérable et fragile. Il a un moral qui est souple. Par intérêt, il s'adapte facilement en fonction des situations. Il utilise les situations aussi ou les autres à son avantage. Voilà pour les Gémeaux. Ah, elles ont du mal à glisser. Alors, voilà, une troisième. Avec le 6 d'épée. Alors là, on sent qu'on va partir, qu'on va faire un break. Qu'il y a un voyage qui va être retardé. On est un peu sur la retenue avec le 6 d'épée. Le pendu, ici, il y a un grand lâcher-prise. Il y a un dénouement qui arrive, un détachement. Avec la reine d'épée, on est là sur un jugement clair et précis. Il y a de l'indépendance et du discernement qui vont se faire ressentir. Là, on nous dit tout simplement que vous allez pouvoir vous éloigner, faire un break, faire cette transition dont vous avez besoin. Vous allez avoir ce lâcher prise sur un dénouement qui vous tient à cœur. Vous allez vraiment vous détacher de cette situation pour avoir un jugement clair et précis. Vous allez avoir cette intelligence d'esprit de pouvoir
avoir le bon discernement. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, je sens. C'est les ressentis. Signe d'eau avec la maison 4. Les Cancers, c'est le foyer, la famille, ils sont très proches. La Lune, c'est tout ce qui est imagination, ressenti. Ah, c'est des émotifs, hein, de toute façon, les Cancers. Tous les signes d'eau, ce sont des émotifs. C'est des personnes sensibles, doux et tendres à la fois, assez délicats. C'est des personnes assez protectrices. Ils sont indépendants au niveau affectif. Ce sont des rêveurs, hein, ils aiment tout ce qui est imaginaire, parfois lunatiques. Ils sont très attachés au passé, à la famille et au foyer. Ils sont affectueux. Ils ont leur âme qui possède un fond de poésie et de fragilité. Ils ont ce côté enfant immature, centré sur eux-mêmes, parfois narcissiques. Aiment le public, le collectif. C'est un véritable guide. Aime la convivialité. Il est assez pacifique et tenace, manque de réalisme parfois. Gourmand, intuitif, médium, et soin et aide aux autres. Amour inconditionnel avec les signes de Cancer. Alors, on a l'As de coupe, le 2 de bâton et le 8 de denier. C'est les émotions ici qui arrivent, de nouvelles émotions qui arrivent, de la sensibilité. Il y a de la créativité, mais il y a de l'abondance aussi. Ici, on nous dit tout simplement que vous allez pouvoir planifier, vous allez devoir réfléchir, évaluer et observer la situation. Avec le 8 de denier, effectivement, on sent bien que vous avez un talent. Vous êtes dans cette productivité de labeur. Vous avez cette maîtrise, hein. Vous aimez acquérir des compétences, on le sent bien. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles émotions qui arrivent, il y a cette sensibilité vraiment qui arrive, cette créativité en abondance. Vous allez pouvoir planifier, organiser. Et vous allez être productif, vous allez pouvoir être dans cette maîtrise et acquérir de nouvelles compétences. Voilà pour les Cancers. Les Lions, j'aime. Signe de feu, avec la maison 5, là on nous dit tout simplement, c'est les plaisirs, l'amour, la créativité et les enfants. C'est la planète du soleil, c'est la création. C'est un dominateur, loyal, chaleureux et puissant. Il est parfois orgueilleux, égocentrique. Il a du charisme. Il est parfois paresseux, protecteur et confiant. C'est un acteur aussi.
Et peut-être vrai, il est assez susceptible et exigeant, aime briller, il euh, réalise apporter à voir grand, a le goût du prestige, magnétisme aussi. Il a cette sensibilité à la beauté, aime le public devant lui, être regardé, prend sa place avec bienveillance. Voilà pour les lions. Alors, on a le cavalier d'épée, le 4 de denier et le roi de bâton. Alors ici, on nous dit que tout simplement, vous allez faire preuve vous allez être assez convaincant, ambitieux. Là, vous allez foncer, hein. Vous allez vraiment aller de l'avant. Vous êtes assez conservateur et vous aimez épargner. Vous aimez aussi la stabilité. Vous allez pouvoir entreprendre certaines choses avec le roi de bâton, tout simplement. Vous aimez tout ce qui est élégant. Vous aimez décider. Là, on sent bien que de toute façon, vous allez être dans cette ambition de pouvoir conserver, épargner, calculer toutes ces choses-là. Vous allez pouvoir être un bon visionnaire. Vous allez pouvoir vraiment entreprendre certaines choses et pouvoir prendre la parole aussi. Voilà pour les lions. Les vierges, je sers à le don de soi, un signe de terre. Avec la maison 6, on nous dit tout simplement que les vierges se préoccupent de tout ce qui est santé, la vie quotidienne, le travail, les animaux. Avec la planète Mercure, c'est la communication, l'échange. C'est quelqu'un de réfléchi, de minutieuse, d'ordonné. Les vierges sont souvent dévoués, prudents. Ils ont une hygiène de vie. Ils sont assez délicats et économes, exigeantes et efficaces. Ils ont l'autocritique, prévoyants. Ils ont cette rigueur en eux, cette modestie. On le sens du service aussi. Ils sont soucieux du détail et refoulent ses émotions. Ils sont très sensibles à la nature et à l'artisanat, perfectionnistes, parfois anxieux, travailleuses, à la connaissance des plantes. Oui, les vierges, ils ont tendance à avoir la main verte. Alors, on a le 3 de denier, le 2 de denier, et le cavalier de denier. Là, effectivement, c'est les deniers qui priment. On en a une autre. C'est l'as de bâton. Tout simplement. Alors, ici, on nous dit tout simplement que vous allez pouvoir collaborer, hein, vous avez cet esprit d'équipe et cette construction dans le travail. Ici, on nous dit tout simplement avec le 2 de denier,
vous avez cette gestion du temps, pas que vous arrivez à vous adapter et à gérer toutes les situations qui arrivent à vous. On sent bien qu'il y a cet équilibre. Avec le cavalier de denier, vous êtes méthodique, on le sent, hein. Efficace aussi. Avec l'as de bâton, là, on nous dit tout simplement que vous êtes vraiment dans cette passion. Vous allez pouvoir passer à l'action. Quoi qu'il en soit, ici, on sent bien que vous allez vraiment être dans cette construction au niveau du travail. Vous allez pouvoir gérer, vous adapter. On sent bien que effectivement, vous allez faire preuve de méthodologie, mais pas que. Vous allez être vraiment dans cette création avec passion. Voilà pour les vierges. Pour les balances, c'est l'équilibre. Signe d'air. Avec la maison 7, tout simplement, là, on nous dit que vous aimez tout ce qui est contrat, les associations, la vie à deux, l'union. Les autres, avec Vénus, c'est l'amour. Alors, vous êtes des personnes raffinées, assez douces, justes, diplomates, sociables. Vous êtes un artiste dans l'herbe. Mais parfois, vous êtes indécis. Vous avez du mal à vous situer. Vous êtes sensible. Vous n'aimez pas les conflits, par contre. Il faut vraiment qu'il y ait cet équilibre. Vous êtes ouvert aux autres et aux difficultés. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Vous aimez vous détacher du regard des autres aussi. Vous aimez la courtoisie. Vous avez peur du combat parce que effectivement, il n'y a pas cet équilibre. Vous aimez la paix, la tranquillité. Alors, allez, on les prend. Hop. Alors, le 2 de denier, le 5 de denier, le 5 de bâton et le chariot. Effectivement, là, il y a une situation qui va avancer. On vous dit tout simplement que vous avez cette gestion du temps qui est assez, vous arrivez à vous adapter, vous allez pouvoir gérer cette situation assez facilement. Là, vous vous sentez perdu, vous avez vraiment cette peur du manque qui est en vous. Il y a peut-être une situation que ça puisse être une perte d'emploi. Il y a une situation qui là vous fait peur. Mais on sent bien que vous allez vous battre par rapport à certains conflits, certaines luttes. Vous allez pas vous laisser faire, bien au contraire. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un déplacement, ça va bouger pour vous. Il y a une belle réussite qui s'annonce. Alors là, effectivement, vous allez pouvoir gérer, vous adapter. Vous avez cette peur du manque qui est là, qui se fait sentir, mais vous allez quand même vous battre par rapport à ces conflits qui arrivent à vous, vous adapter en fonction de votre situation, bien sûr, mais ça sera couronné de succès et de réussite.
Voilà pour les signes de la Balance. Pour les signes du Scorpion, alors signe d'eau, émotif aussi, avec la maison 8, on vous dit tout simplement que les passions et les crises, les transformations, les placements, les procès, la sexualité, c'est typique au Scorpion. Vous êtes régi par deux planètes, Pluton et Mars. Là, on vous dit tout simplement que pour Pluton, c'est la transformation, et pour Mars, on vous demande, vous êtes dans l'action, vous allez pouvoir agir. Vous êtes des personnes passionnées, mais assez mystérieuses, secrets, parfois psychologues, intuitifs. Vous êtes assez jaloux et kamikaze. Vous avez cet aspect d'autodestruction. Vous savez faire une introspection, par contre, ce qu'il y a. La sexualité, c'est quelque chose d'assez prenant chez vous. Vous êtes une personne assez lucide. Vous aimez la vérité. Vous êtes intense dans vos réactions. Vous êtes parfois agressif, obstiné. Vous avez ce magnétisme. Et bien sûr, le contact avec l'occulte. Alors, on a là, c'est le bâton. Le cavalier de bâton. Le fou et le 2 de coupe. Là, on vous dit tout simplement que vous allez faire preuve, ça ressort, hein. Vous allez avoir certaines impulsions, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir agir. On vous dit tout simplement, vous allez faire preuve de spontanéité. Mais là, quoi qu'il en soit, on vous sent inspiré. Vous voulez vraiment y aller, quoi. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous avec le fou. Là, on sent bien qu'avec le 2 de coupe, il y a une union qui s'annonce. Donc ici, on nous parle vraiment de passion, d'audace aussi. Il y a cette passion, cette audace, cette fougue, cette inspiration qu'il y a à vous. Il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure pour vous, cette sensation de liberté où il y aura cette union. Il y aura une rencontre. Voilà pour les scorpions. Avec les sagittaires, je transmets signe de feu. Avec la maison 9, tout simplement, on nous dit qu'il aime les voyages, les conceptions élevées aussi, et abstraites, et la spiritualité. Avec Jupiter, on nous dit tout simplement qu'il aime croître. Voilà, il est optimiste, actif, idéaliste. Érudit aussi, philosophe, colérique, hein. Moraliste aussi. Impulsif, hein.
se sous-estime, a le goût de la liberté, doit mieux s'adapter. Voilà pour les Sagittaires. Alors ici, on nous dit tout simplement qu'avec le valet de bâton, le 6 de denier, l'ermite et la lune, tout simplement, on nous parle d'ouverture d'esprit ici. Il y a un bel équilibre qui s'annonce, une belle réussite. On nous parle de solitude, vous allez tout simplement avoir cette prise de recul. Vous allez vous sentir guidé, inspiré. Et ici, tout simplement, on nous dit que vous serez dans les émotions. Il y a cette gestation, en tout cas, qui va se faire sentir dans cette créativité. Là, on nous parle tout simplement de motivation, de cette générosité qui est en vous, de cette introspection que vous allez faire vis-à-vis de vous-même. Et d'émotion, d'inspiration, d'intuition. Voilà pour les Sagittaires. Avec le Capricorne, je réalise signe de terre. Avec la maison 10, on nous dit tout simplement que c'est la réussite sociale que vous visez, le destin professionnel. La mer avec Saturne, tout simplement, vous aimez être structuré. Capricorne. Oui, vous êtes des personnes carriéristes, ambitieux, qui avez le pouvoir. Vous êtes érudit, rigoureux, hein, mais vous avez cette tendance à être un peu froid, endurant. Vous travaillez sans relâche, vous êtes persévérant, patient, solitaire, conservateur et calculateur. Par contre, vous avez une discipline de fer. Vous êtes dur avec vous-même et avec les autres. Vous aimez agir avec efficacité de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous laissez peu de place aux épanchements. Vous êtes des sentimentaux, à la recherche du matériel et de la bonne affaire. Alors, ici, on a la tour, la reine de denier, les amoureux et le cavalier de bâton. Ici, on nous dit tout simplement qu'il y a quelque chose vous allez avoir une prise de conscience, il y a quelque chose qui va s'effondrer tout simplement, qui va vraiment se bouleverser. Par contre, on sent bien que il y a une mauvaise gestion, hein, qui se fait sentir. Avec les amoureux, on sent que il y a une nouvelle rencontre qui va se faire ou des choix, vous adaptez en fonction de vos situations, des choix qui vont se faire. Et avec le cavalier de bâton, de toute façon, vous allez faire preuve d'enthousiasme et de fougue et d'inspiration. Là, on vous dit que tout simplement, vous êtes là, vous allez vraiment prendre une prise de conscience. Il va y avoir cette mauvaise gestion ou cette indépendance financière. Il y a une union à deux qui va se faire, un choix, tout simplement. Et vous allez avoir cette inspiration. Voilà pour les Capricornes. Pour les Verseaux, là on nous dit c'est le sens du partage. Signe d'air. Avec la maison 11, on dit que c'est la vie amicale, les projets collectifs, des soutiens et la protection de la vie.
Avec Uranus, là, on nous dit tout simplement que c'est le bouleversement. Voilà, il est original, hein, anticonformiste, inventif, a le sens du groupe et parfois rebelle, humaniste. Il est cérébral, indépendant. Le Verseau est amical aussi. Il aime découvrir, c'est un visionnaire, nerveux. Il a le sens de la solidarité. C'est quelqu'un d'actif pour les autres. Il a cette intelligence aussi, avant-gardiste. Il a des idées uniques. Il est différent, il est tellement différent qu'il se sent incompris. Voilà pour les Verseaux. Alors on a l'étoile, le 2 d'épée, la reine de bâton et le roi d'épée. Là, on nous dit tout simplement qu'il va y avoir une chance qui arrive à vous, de l'espoir. Là, par contre, vous êtes face à un dilemme, à une contradiction. Vous avez une décision assez difficile à faire, mais on sent bien que vous allez prendre de l'assurance et que vous allez être déterminé. Avec le roi d'épée, vous avez vraiment cette puissance, cette sens de pouvoir décider et réfléchir. Il y a cette clarté qui arrive par rapport à cette décision que vous devrez faire, qui est assez difficile pour vous, mais vous serez déterminé, hein, quoi qu'il en soit, et vous serez dans cette maîtrise. Voilà pour les Verseaux. Les Poissons, je soigne, signe d'eau, avec la maison 12, c'est les ennemis de la solitude, les épreuves cachées, les secrets. Avec Neptune, on nous dit tout simplement là que vous êtes inspirés, les Verseaux, les Poissons. Vous êtes sensibles, parfois négligents, rêveurs, médiums, mais généreux, hein. Fuyants, mélancoliques, bohèmes, extraits du monde. Vous êtes inspirés, hein. Vous aimez les paradis artificiels. Vous êtes parfois soumis, émotifs et sensuels. Vous aimez la musique, la paresse, vous manquez d'affirmation, aimez la paix, le silence, les gens. Voilà. Alors, on a le 3 de denier, le 7 d'épée, le 2 d'épée et le 7 de denier. Là, on vous dit tout simplement que vous allez arriver à construire, à pouvoir travailler, mais on sent qu'il y a certains mensonges, certaines choses qui vous sont cachées, donc on vous demande de faire preuve vraiment de prêter attention parce qu'il y a de la ruse, il y a de la malveillance ici, de la tromperie. On vous sent aussi sur une décision difficile à prendre, mais quoi qu'il en soit, vous allez faire preuve de vision sur du long terme, on sent bien. On sent bien qu'il y a cet esprit d'équipe, mais on vous dit attention à la tromperie. Il faudra prendre faire une décision, des choix à faire, qui seront assez difficiles, mais vous faites preuve de patience là, de toute façon, quoi qu'il en soit, et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Voilà pour les
Poisson. Je vous remercie de votre bienveillance et de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.